celui qui veut que sa fortune soit bénie et son délai soit retardé, qu'elle rende visite à sa famille. Là, il y a beaucoup de questions. La subsistance, le rizq, est déjà décidé. Le rizq de chacun est déjà décidé. Comment elle va augmenter? Et le délai de la personne, s'il va vivre 40, 50, 60 ans, le délai est décidé. Comment il va augmenter? Vous n'avez jamais fait cette question? Si. Surtout pour le délai. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, visitez la famille et votre subsistance, votre rizq, votre fortune va augmenter. Et visitez votre famille et votre vie va être allongée. Ce qui apparaît contradictoire avec le hadith qui dit lorsque le fœtus arrive à 120 jours, un ange arrive et il dit, oh Allah, est-ce qu'il est garçon ou fille? Allah décide, garçon ou fille. Est-ce que sa subsistance, qu'est-ce qu'il va avoir pendant sa vie? Et il écrit combien il va vivre, et il écrit est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Alors l'explication, votre subsistance est la même. Disons, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner 10 000 dirhams. C'est 10 000 dirhams. Mais 10 000 dirhams, si on donne 10 000 dirhams à deux personnes différentes, une personne va prendre ces 10 000 dirhams et elle va acheter beaucoup de choses qui va durer longtemps. Et l'autre, 10 000 dirhams, il y a un restaurant qui vient qui ouvre ces jours-ci pendant Ramadan. Combien? 1000 dirhams le petit déjeuner. 1000 dirhams. Donc, le petit déjeuner à 1000 dirhams. À Bourgrad. C'est bien le oui. Alors, une personne qui prend 10 000 dirhams, qui va dépenser dans un week-end. Et l'autre prend 10 000 dirhams et elle achète des choses qui vont rester pendant longtemps. Ça, c'est le baraka. Baraka. Il n'est pas avare, celui-là. Il n'est pas avare, mais il y a le baraka. Deux personnes qui prennent 100 dirhams chacun et vont au marché. Et la première personne, elle revient du marché avec le panier plein et l'autre, elle revient avec le panier à moitié. C'est le baraka. Alors, quand vous visitez la famille, la grande famille ou la petite famille, c'est le baraka qui arrive. Et aussi, en ce qui concerne la vie, le délai, admettons qu'une personne, le délai d'une personne est 40 ans. 40 ans. Il est écrit 40 ans. Cette personne va vivre 40 ans. Mais il visite la famille. Il y a toujours une exception. S'il visite la famille, il y a un bonus. Il y a un terme qu'on dit pour la recharge du téléphone. Est-ce qu'il y a chaque fois, il y a une occasion de multiplier par 10, multiplier par 12. Promotion. Il y a une promotion. Alors, votre vie est 40 ans, mais il y a une promotion. Si vous profitez de cette promotion, si vous visitez la famille. Alors, donc, votre délai est 40 ans et la promotion, c'est 10 ans. Alors, au lieu de vivre 40 ans, vous vivez 50 ans. Ça, c'est déjà écrit depuis
Allah il sait, mais c'est déjà écrit depuis. Oui, alors tout le monde a cette promotion de côté. Vous faites, vous rendez visite à la famille, vous profitez de cette promotion. Vous ne rendez pas la visite, On s'en remet à la recherche initiale. C'est la même, pas de promotion. vous ratez la promotion. Moi, je crois que là-dessus, il y a une question intrinsèque, on va dire. Hein. Donc, la question, c'est que Allah savait que tu allais vivre 50 ans. Oui, oui. Mais dans ton livre, c'est marqué 40, par exemple. Mais lui, avec sa sagesse, Oui. il savait que tu allais faire quelque chose qui allait t'augmenter 10 ans. Oui. Ouais, donc lui, il sait ce qui va arriver, mais le destin, c'est autre chose. Donc, ouais. C'est la même chose pour le paradis et l'enfer. Oui. Une personne vit 60 ans. 60 ans, et il est pieux, il est correct, il va sur le droit chemin, etc. 60 ans. Mais il va aller au paradis à non-stop, à l'infini. Normalement, s'il adore Allah 60 ans, il va rester au paradis 60 ans. Non? Normalement. Normalement. Mais il va vivre au paradis à l'infini. À l'infini. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît ce qui existait et ce qui est en train d'exister maintenant et ce qui va exister dans le futur. Il connaît tout. Donc, il connaît que si cette personne vit à l'éternité, il va être bon. Alors, mets-le au paradis à l'éternité. Et cette personne, s'il vit à l'éternité, il sera mécréant. Alors, lance-le à l'enfer pendant l'éternité. Voilà. Mais ça c'est quelle famille qui craque ici? La famille biologique ou bien même avec des amis, des voisins. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما المؤمنون إخوة. Les mu'minun, les fidèles, sont tous des frères. Alors il y a la petite famille, il y a la famille moyenne et la grande famille. La petite famille, c'est le foyer, les parents, les frères, les sœurs, etc. La famille moyenne, ce sont les cousins, les oncles, les tantes. Et la grande famille, c'est la famille des musulmans. Alors, quand vous visitez votre ami qui est musulman, vous le visitez pour l'amour d'Allah. Ce n'est pas pour emprunter quelque chose ou pour profiter de quelque chose.